Salut à tous, on m'a demandé de faire une vidéo sur Smells Like Teen Spirit de Nirvana, du moins un morceau de Nirvana, donc je vais faire le plus connu quand même, hein, Smells Like Teen Spirit. Après il y a Lithium, mais je sais pas le faire. Donc voilà, alors le morceau il est composé de 4 power chords, donc pour ceux qui savent pas ce que c'est un accord un peu modifié. Donc pour cette musique, on va voir ces 4 power chords, donc le premier, le deuxième, troisième, quatrième. Et après il y en a deux autres qui suivent. Donc le premier, il compte. Alors on place l'index, première corde. Donc ceux qui, moi je compte donc de la première à la sixième. Donc première corde, première case. On place l'annulaire sur la deuxième corde, troisième case, et le petit doigt en dessous sur la troisième corde, troisième case. Ça doit vous faire un schéma à peu près comme celui-là. Et on va juste jouer ces trois notes. Les autres, on les bloque avec le bas de l'index. Faut pas qu'il sinon ça va faire moche. Ça va pas du tout faire la tonalité qu'on veut. Donc voilà. Deuxième power chord, donc c'est exactement la même position de doigt, qu'on descend juste hop, d'une case, d'une corde, pardon. Donc ce qui fait que notre index se retrouve en deuxième case, première corde, annulaire, troisième case, troisième corde, et petit doigt, quatrième case, troisième corde. C'est exactement le même schéma, descendu d'une corde. Le troisième accord, donc c'est toujours le même schéma, on va retourner sur le premier, qu'on décale en quatrième case, donc 1, 2, 3, 4. Si vous avez une guitare sèche, vous n'avez pas le repère hein, ici. Vous avez que ça commence que là. Donc quatrième case et on descend le tout comme tout à l'heure en bas. Toujours quatrième case. Donc si vous faites sans la rythmique, voilà. Maintenant la rythmique c'est plus compliqué. Pour l'instant je mets pas d'effet pour que ce soit plus simple pour vous si vous avez une guitare sèche pour l'apprendre. Donc on fait juste on appuie dessus sur les cordes. On fait une descente et un aller-retour. Déjà travaillez-vous à faire ça. Et une fois qu'on a fait ça, on fait deux allers-retours juste en posant nos doigts sur les cordes, pas en appuyant dessus, sinon ça va faire moche. C'est pas ce qu'on veut. Donc on appuie sur nos cordes, aller-retour, deux fois sur la corde en bas, donc quand on descend notre power chord en bas. C'est exactement la même rythmique ici. Un aller-retour. Voilà, c'est pareil. Ça doit vous donner ça, à vitesse réelle. Voilà, avec l'effet ça change un petit peu. Voilà. Bon, pour ceux qui n'ont pas forcément de pédale d'effet ou le caisson qui va avec, c'est pas mal. Je vous montrerai aussi tout à l'heure la guitare sèche comment ça donne. Donc voilà, ça c'est la première partie.
Ensuite, après ça, pendant les couplets, il fait le... Alors là, ça c'est tout con. On place notre index, ou alors on met les deux doigts, peu importe si on n'aime pas trop les barrer avec l'index. Donc, il faut combler la première case des deux dernières cordes, donc la 5 et la 6. On va les jouer une après l'autre. On va attendre un petit peu, ça va continuer. Hop. Et après on fait. On fait toujours pareil, on accélère juste un petit peu le rythme à un moment. On fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2. Voilà. J'ai juste ça. Après il repart. Après ça. Je me suis trompé en plus. Donc, power chord toujours premier. Les deux doigts, donc corde mi à vide. Deuxième et troisième corde, bloqué sur la deuxième case. Un coup, donc 3. Deux coups sur, donc c'est le même power chord qu'au premier, qu'on décale donc en deuxième case. Et là, on va bloquer les trois dernières cordes, la 3, 4 et 5. Donc avec l'index. Et on va les pousser vers le bas. De façon à avoir un petit effet. Faut juste pousser toutes les cordes vers le bas. Comme ce qu'on appelle un... je sais plus si c'est un Meron ou Pouline. Ça consiste à faire une note et à la lever. Voilà. On commence. Et là, à la place de partir là, on va en sixième. Et en quatrième. On fait un aller-retour. Et une descente. Voilà. Après il continue, le petit comme ça, il refait un... Et après, il n'y a pas beaucoup de monde qui me montre le solo. Donc je vais vous le faire avant. Il y a beaucoup de pulling, enfin voilà. Donc on commence n'importe où on veut sur la corde de 3, sur la troisième corde. On peut partir de la première. Faut qu'on aille jusqu'en, alors si je ne me trompe pas, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, j'ai encore du mal. Jusqu'en 10e case de la première, de la troisième case. Oula. 10e case de la troisième corde. On part d'où on veut. On va la faire durer un peu. La 8e case de la 4. Et 10e case de la 4. Donc ça c'est comme une gamme pentagonique. Donc voilà.
6e case de la 3e corde. 8e case de la 4e. Et là, on va pousser, tirer la corde vers le bas. Et on va remonter. Une fois qu'on a fait ça, on va arriver en 5e case de la 4e corde. Un coup sur la 6, et on revient sur la 5. On revient sur la 8 de la 3. 6, pardon. 8, 6. 8, on tire. On revient sur la 8. 6, 5. Et là, on va laisser l'index appuyer. Et on va passer en 3e. Donc on fait 4 fois le. Ça on fait 4 fois. Et la 4e fois, on tient bien la 3e case de la 3e corde. Vous pouvez vous amuser à bouger la corde, ça va faire durer la tonalité. À part si vous avez une pédale d'effet, bon, là j'ai pas activé le DE parce que sinon je peux tenir des heures, mais c'est pas le but dans la musique. Donc voilà, je vous refais la musique depuis le début, en espérant que ça vous aura aidé un peu à apprendre ce morceau. Je vous remercie pour m'avoir regardé et puis ben amusez-vous bien avec la gratte. Allez, ciao.